on va faire la solution à l'exercice 4 sur la deuxième feuille de maths 303. On a n qui va de Rn sur R, qui est une norme, et j'ai phi qui va de Rn à Rn, qui est linéaire et inversible. Et j'ai à montrer que donc n phi, qui est la composition de n avec phi, est une norme. Alors là, j'ai très peu d'informations sur ces deux fonctions. Je sais juste l'information un peu formelle que celle-ci est une norme et celle-ci est une application linéaire. Donc, je me doute bien que ça va juste être un jeu formel d'écriture. Donc, démontrons axiome 1. Celui qui dit que la norme doit être positive et que c'est égal à 0 si seulement si on s'applique à 0. Donc, n fois phi de v, c'est positif, 0 au-dessus de phi, k, n est une norme. Donc, n prend toujours de valeurs positives. Donc maintenant, si n phi v est égal à 0, puisque n est une norme, ça m'implique que phi de v est égal à 0. Et maintenant, puisque phi est inversible, je peux appliquer phi moins 1 aux deux côtés de cette équation et j'obtiens que v est égal à 0 et c'est ce que je voulais. Maintenant, ensuite, on va faire l'axiome numéro 2. Donc, je regarde n phi de lambda v. Et ça, puisque phi est linéaire, est égal à n de lambda phi de v. Et ça, puisque n est une norme, est égal à la valeur absolue de lambda n phi de v. Et encore une fois, c'est ce que je voulais. Et enfin, il faut axiome 3. L'inégalité triangulaire. Donc là, je vais regarder n de phi de v plus w. Puisque phi est linéaire, ceci est égal à n de phi v plus phi w, ce qui est plus petit égal, puisque n est une norme et donc je peux appliquer l'inégalité triangulaire à n de n phi de v plus n phi w et c'est fini. Ensuite, on me demande de décrire la boule unité. Donc, encore une fois, ça va juste être un jeu d'écriture. La balle unité par rapport à un nombre n phi, c'est par définition l'ensemble des v tel que n de phi de v est plus petit ou égal à 1. Ce qui est égal à, par définition, l'ensemble de v tel que, mais dès que la norme de phi de v est plus petit ou égal à 1, c'est exactement dire que phi de v est contenu dans la balle
unité par rapport à la norme 1. Et cet ensemble, j'appelle l'image inverse sous phi de la balle unité par rapport à la norme n. Ensuite, donc, numéro C, je regarde n phi de x, y, qui est le maximum de x plus y, x moins y, et je veux observer que ceci est exactement une application de la forme de ce qu'on vient de voir. Donc, je note que n phi, c'est la composition de n avec une application phi, où ici, n, on va dire AB sur max de l'absolu de A à l'absolu de B. Donc j'observe que là c'est la norme n infini, et phi est l'application qui envoie x, y sur x plus y, x moins y. Donc là, il reste simplement à voir que phi est inversible. Donc, la matrice de phi dans la base canonique, c'est donc 1, 1, 1, moins 1, qui a un déterminant égal à moins 2, ce qui est différent de 0, donc phi est linéaire, et l'exercice numéro A implique que n phi est une norme. Ensuite, on me demande de calculer la boule unité. Et donc, ça c'est quoi? C'est l'ensemble des x, y, tel que j'ai x à l'absolu de x plus y est plus petit égal à 1, et la valeur absolue de x moins y est plus petit ou égal à 1. Donc, c'est l'ensemble des x, y, tel que x plus y est entre 1 et moins 1. Et je dois avoir que x moins y est entre 1 et moins 1. Donc, je vais faire d'abord la droite x plus y est égal à 1. C'est ici. X plus y est égal à moins 1. C'est ici. Donc, pour satisfaire à ces deux équations-là, je dois être dans la tranche entre ces deux droites parallèles. Et x moins y entre 1 et moins 1 est donné par les deux droites parallèles qui sont ici. Et la région où j'ai en même temps x plus y entre moins 1 et 1, donc dans cette tranche ici, et x moins y entre 1 et moins 1, donc dans cette tranche ici,
c'est là. Donc ça, c'est la bourre unité de n phi de rayon 1 centré sur 0. Et pour la dernière partie, on va regarder le maximum entre l'absolu de x plus y et x moins y. Donc, S, ça va être l'ensemble l'absolu de x plus y et l'absolu de x moins y. Je note que si z est égal à moins y, alors l'ensemble de x plus z et x moins z, c'est l'ensemble par l'absolu de x moins y par l'absolu de x plus y qui est égal à S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur de ce maximum ne change pas quand je multiplie y par moins 1. Donc, max de x plus y, x moins y, ne change pas quand on replace y par moins y. Et on peut faire la même chose avec x, et par un raisonnement analogue, il ne change pas non plus quand on remplace x par moins x. Donc, pareillement, la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y ne change pas quand on remplace x par moins x ou y par moins y. Autrement dit, on peut supposer x et y sont positifs, puisque je peux toujours multiplier x par moins 1 ou y par moins 1 ou les deux, de sorte à me ramener au cas où x et y sont tous positifs. Or, quand j'ai fait ces opérations, ni la droite ni la gauche de cette équation, de l'équation que je cherche à démontrer, n'a varié. Ok? Donc, mais si j'ai x et y qui sont positives, alors j'ai le maximum de x plus y et valeur absolue de x moins y qui est égal à la valeur absolue de x plus y qui est égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, et c'est terminé.